Bonsoir, chères Bossaisiennes et chers Bossaissiens. J'espère que vous allez bien. Je voulais communiquer avec vous sur différents points en vue du déconfinement possible le 11 mai. Un grand merci à toutes et à tous pour avoir respecté les règles pendant cette période de confinement. Merci à tous ceux qui ont participé à la mise en place d'actions de solidarité et de protection, qu'ils soient élus, associations, particuliers, services techniques, commerçants, couturières et tout autre. Les résidents et le personnel de l'EHPAD se portent bien et les familles peuvent faire des visites sur rendez-vous. Merci au personnel pour leur travail de qualité. Merci aussi aux commerçants pour le don de muguets ce 1er mai et au magasin vert pour le don de plantes, ces deux intentions étant destinées au personnel de l'EHPAD. Ce déconfinement, tout le monde l'attend. Je comprends bien cette attente et le besoin de revoir la famille, l'envie de se déplacer, de faire des promenades en bord de mer et de procéder à des achats dans nos magasins locaux. Pour ce déconfinement, je vous demande de continuer les bonnes règles de sécurité sanitaire qui ont été mises en place et qui fonctionnent. Attention, le virus est toujours là, même si en Bretagne, en Côte-d'Armor et à Beaussais-sur-Mer, nous avons été épargnés. Nous devons prendre notre temps pour revivre comme avant, et je pense que nous devrons garder certains gestes barrières dans notre nouvelle vie. Premier point, les écoles. Bravo aux directeurs, aux enseignants et aux parents pour avoir continué l'éducation des enfants de Beaussais-sur-Mer, car c'est bien l'éducation qui est obligatoire. Christian Bourget et moi-même avons réuni ce matin les deux directeurs de l'école Saint-Joseph et de l'école Henri de Rouen, les présidents des associations des parents d'élèves des deux écoles, le docteur Sora, l'adjudant-chef Gaëtan Allenay de la gendarmerie, Julien, notre policier municipal, et Zoran, notre chargé de la jeunesse et du sport, les élus concernés et les services communaux. Nous avons consulté les enquêtes faites auprès des parents d'élèves. Et je tiens à remercier ce travail qui nous a permis de prendre nos décisions en concertation avec les familles. Nous avons travaillé en prenant en considération les remarques des directeurs, les demandes sanitaires du gouvernement, la configuration des locaux et notre capacité en personnel communal. Mes deux objectifs sont de garantir la sécurité des enfants et de leur assurer une continuité pédagogique. C'est ce que nous avons fait pendant le confinement avec les enfants des soignants. Alors voilà ce qui a été décidé. Au niveau de l'ouverture de l'école, nous avons choisi une ouverture progressive qui commencera le 18 mai, car le 11 mai ne nous permettait pas d'organiser l'accueil dans des conditions suffisantes de sécurité. Pour les enfants accueillis, les toutes petites sections et moyennes sections ne seront pas accueillies. Nous avons fait ce choix car les contraintes sanitaires sont extrêmement strictes et elles sont difficilement applicables pour des tout-petits. Les autres enfants seront accueillis par des demi-classes de 15 maximum et de 10 pour les grandes sections, en alternance. Le service de restauration scolaire sera assuré. La garderie du matin et du soir sera assurée aux heures habituelles, mais uniquement pour les élèves présents le jour même en classe. Le mercredi, l'accueil de loisirs sera maintenu, sauf pour les toutes petites sections et moyennes sections. Nous vous préciserons les modalités d'organisation. Le personnel enseignant travaille à la composition des groupes de classe et au planning qui vous seront communiqués la semaine prochaine. Pour toute question, il conviendra de vous tourner vers eux à partir du 11 mai. Monsieur Courcoul, pour l'école Henri de Rouen, 02 96 27 22 31. Madame Denot, pour l'école Saint-Joseph, au 02 96 27 24 43. En ce qui concerne l'accueil de loisirs et la restauration scolaire, contactez Delphine Darsène au 02 96 82 60 40. Cet après-midi, nous avons travaillé aussi sur la réouverture des services publics. Voilà les décisions qui vont bien sûr évoluer dans les semaines qui viennent en tenant toujours compte de la régression du virus. La mairie va rouvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h. Un accueil téléphonique fonctionnera l'après-midi. Merci de privilégier l'accueil téléphonique et les mails. La ludothèque va rouvrir une matinée par semaine pour que vous puissiez venir déposer et emprunter des jeux. La médiathèque va rouvrir à raison de 2 demi-journées par semaine. La maison des jeunes reste pour le moment fermée.
L'école de musique, donc elle va continuer de fonctionner en visioconférence pour le piano et la guitare. La chorale adulte, l'éveil musical reste suspendu. Pour les incivilités, un point sur les masques. Vous utilisez des masques jetables. Merci de ne pas les jeter sur la voie publique. Mettez-les dans vos poubelles ou dans les nombreuses poubelles que l'on a posées dans notre commune. Faites de même pour les déjections animales. Respectez le code de la route et surtout le stationnement. Les déchetteries sont ouvertes à Dinard ou vont ouvrir à Trigavou. Merci d'attendre ces réouvertures. Merci de ne pas jeter vos déchets verts et ou autres dans la nature. Au marché le vendredi, il faut utiliser l'entrée et la sortie pour accéder ou quitter le marché et se servir de gel pour se désinfecter les mains. Pendant la période de confinement, nous avons continué à travailler sur les projets pour notre commune. Un de nos projets qui a une importance particulière en cette période de confinement est la Numéritech. Elle devrait ouvrir dès que possible de façon à offrir les services d'accompagnement numérique très nécessaires à la population. Nous allons aussi travailler sur l'accès à la culture et la mise en place d'expositions extérieures et animations sans risque pour la population. Tout simplement pour que les mois d'été soient un peu animés. Les mois à venir vont être plus ou moins difficiles pour vous, selon votre situation. Nous en sommes conscients et la solidarité doit continuer à s'exercer. L'épicerie solidaire aura tout notre soutien pour faire face à la demande de nos concitoyens en difficulté. Nous avons décidé de continuer le portage de produits alimentaires et de médicaments aux personnes âgées et vulnérables, et ceci jusqu'à la fin du mois de mai. Les numéros de téléphone restent inchangés pour vos commandes. Vous avez pris certaines habitudes de consommation pendant ces semaines de confinement. Il faut les garder, comme les achats de proximité. En effet, nos commerçants, nos artisans, nos maraîchers, nos professions libérales vont avoir besoin de vous pour relancer leurs affaires et protéger les emplois de leurs salariés. Nous espérons que les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir le plus vite possible pour les mêmes raisons. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon déconfinement et une très bonne santé. Continuez de prendre soin de vous et de vos familles.